Je suis Virginie, bibliothécaire à la médiathèque François Giroud, et je vais vous présenter 3 livres. Le premier, c'est la bibliographie de Simone Veil. Un petit début de lecture. Simone Veil est une femme politique qui est devenue l'une des grandes figures du féminisme, notamment parce qu'elle a défendu la loi qui a rendu l'avortement légal. Cette loi porte aujourd'hui son nom. Simone, profondément marquée par la guerre, s'est aussi beaucoup engagée en faveur de l'Europe afin de construire une paix durable entre les peuples. Armée d'un caractère bien trempé, d'une volonté de faire et d'une foi à toute épreuve en la nature humaine, elle a œuvré pour l'égalité et la paix entre les sexes, les communautés de culture et les nations. Elle est même devenue un symbole, Simone. Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. C'est un roman sur la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. C'est un petit garçon qui s'appelle Bruno, allemand, qui vit dans un quartier bourgeois de Berlin et qui, sa vie va être transformée parce que son papa est muté en campagne pour, en gros, diriger un camp de concentration. Mais tout lui est caché. Il passe d'une grande maison bourgeoise à une petite maison, il ne va plus à l'école, il a un précepteur, il n'a plus de copains, il découvre, par contre, bien loin de cette petite maison, derrière un grillage, un garçon du même âge que lui, qui est habillé en pyjama rayé. Leur seule distraction, c'est de discuter de temps en temps, tous les deux, avec le grillage au milieu. Jusqu'au jour où l'un des deux veut essayer la tenue de l'autre. Je m'arrêterai là, parce qu'il faut absolument découvrir ce livre. « Papa, pourquoi t'as voté Hitler ?» de Didier Deninck. C'est l'histoire d'un petit garçon. Le documentaire commence en 1933. Ses parents vont voter. Son père a voté Hitler, pas sa mère. On découvre au fur et à mesure la politique de l'Allemagne, le travail d'Hitler sur l'Allemagne aussi, et puis l'évolution, les juifs, les enfants différents. Qu'est-ce qu'on a fait des animaux pendant la guerre? La construction de plein de murs en barbelés dans Berlin, etc. Jusqu'à la date de 1945, où Hitler se suicide et Berlin est bombardé. C'est un documentaire avant tout, avec une partie romancée. Il y a aussi quelques photos en noir et blanc, avec de vraies photos sur cette guerre et sur la ville de Berlin bombardée, etc.